L'inertie. Mais l'inertie, c'est ce avec quoi il faut travailler, avec quoi il faut compter. C'est ce qui, par exemple, permet aux machines à vapeur de fonctionner. Et donc, il faut savoir s'en servir intelligemment. Donc, il y a de l'inertie, bien entendu. Elle est très souvent un problème. Eh bien, il faut devenir James Watt et en faire une solution. Donc, ce que je crois, c'est que la vraie question, c'est de se dire, les êtres humains, puisque là vous me parlez de l'inertie des êtres humains, de l'inertie des administrations, de l'inertie des entrepreneurs, de l'inertie de tout le monde, de la vôtre, de la mienne et tout ça. L'inertie, c'est une dimension de l'être humain. Mais il y a une autre dimension dans l'être humain. Les êtres humains, ils sont polarisés. C'est ce que les religions cherchent à dire d'ailleurs. Le mot polarisé, il a été produit par Gilbert Simondon. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont polarisés? Ils sont attirés par une chose et le contraire de la chose. Ils voudraient être des gens très bons, très, très généreux et tout ça, portés par des idées fécondes, originales. Et en même temps, ils sont attirés par des pulsions, ils sont attirés par tout ce qui constitue le fond naturel du nivellement par le bas. C'est ce qu'exploitent aujourd'hui les médias à fond. Voilà. C'est pour ça que les médias sont devenus une catastrophe. C'est une poubelle, les médias, aujourd'hui. Il n'y a pratiquement plus de médias. Il y en a encore quelques-uns, mais ils sont très rares, qui n'exploitent pas tout ça. Le sensationnel, le sexe, le sang, etc., etc. Le problème, c'est que les êtres humains, d'une part, ils sont polarisés, ils sont attirés à la fois par le meilleur et par le pire, mais deuxièmement, ils sont dénégateurs. Donc, la vraie question fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, les gens dénient la réalité, qui est terrible. Et quand je dis ça, je leur en fais pas du tout le grief, parce qu'ils dénient parce que c'est pas supportable. Si ce soir, à 23 heures, vous vous dites, le GIEC nous dit que d'ici à 11 ans, c'est cuit, vous n'arriverez pas à dormir. Alors demain matin, vous allez bosser, donc vous avez besoin de dormir, donc vous allez essayer de penser à autre chose. Et personne n'a le droit de vous le reprocher. En revanche, le travail des responsables, des chefs d'État, des responsables d'entreprise et tout ça, c'est de donner des raisons d'espérer. Et pas par la dénégation, en disant oui, c'est très mal, la situation est très grave, etc., mais il y a des possibilités. Et donc on va donner les moyens de les trouver et de les concrétiser. C'est ça la vraie question. Les gens aujourd'hui font du déni parce qu'on leur propose rien qui leur permette d'espérer. Et nous disons, on peut produire de l'espoir rationnel. Qu'est-ce que c'est qu'un espoir rationnel? C'est se donner un objectif réalisable, même s'il est réalisable à une chance sur 1 million. Mais s'il est réalisable à une chance sur 1 million, il est possible de le réaliser. Et c'est un objet de volonté collective. Aujourd'hui, nous sommes le dos au mur. C'est quand on a le dos au mur que la volonté peut véritablement se réveiller.